Shalom, nous allons étudier le Daf Yud Bet dans Masechet Sukkah. Nous reprenons à la fin du Daf Yud Aleph Amud Bet. On avait vu qu'on avait une marloquette au sujet de la Sukkah. Est-ce que c'était par rapport au Sukkot que les Israël avaient fait dans le désert? Est-ce que c'était par rapport au Hanan Kavod? Et en fonction de cela, on pouvait déduire d'où on savait que la Sukkah devait être faite avec des matériaux qui étaient à la fois végétaux et à la fois qui ne pouvaient pas accepter recevoir la Touma. Donc la Gemara dit Anichale Rabbi Eliezer. C'est là selon Rabbi Eliezer qui dit que c'est Hanan Kavod parce que d'Hanan Kavod, c'est pas Mekabel Touma, et ça s'appelle que ça vient de la terre, donc c'est pour ça que ce serait pareil pour la Souka. Et là, Rabbi Akiva, Maïkalamema, mais selon Rabbi Akiva, qui dit que notre Souka aujourd'hui, c'est par rapport au Soukot de l'époque, on n'a pas de preuve dans le verset que c'est quelque chose qui doit être végétal et qui n'est pas Mekabel Touma. Rav Dimi, Amar Rabbi Yochanan, lorsque Rav Dimi est venu d'Eretz Israël, il a cité au nom de Rabbi Yochanan, Amar cra un verset, Chag HaSukkot Ta'aselecha. La fête des cabanes, tu feras pour toi. Et pourquoi on parle de Sukkot et on parle en même temps de Chag? Chag, ça fait référence a priori au Korban Chagiga. Makishuka la Chagiga, c'est pour justement associer alachiquement la Sukkah au Korban Chagiga. Ma Chagad Vasheno Mekabel Tuma Vegidulo Mina Aretz. De la même manière que le Chagiga, à la base, donc c'est un animal vivant, donc qui ne peut pas recevoir de la Touma. Et Gidulo Mina Aretz, qui pousse de la terre, parce que les animaux qui s'alimentent justement, donc les herbivores sont considérés comme étant quelque chose qui pousse de la terre puisque leur nourriture provient de la terre. Et bien ce sera pareil pour la Souka. Souka, Davasheno Mekabel Tuma, Vegidulo Mina Aretz. Donc, mon object, si c'est ça, si c'est ça, on devrait pousser la comparaison et demander à ce que la Souka soit faite à partir d'être vivant, exactement comme le Korban. Alors, Kata Ravin, lorsque Ravin, un autre élève de Rabbi Yochanan, est venu d'Israël, Amar Rabbi Yochanan, il a cité son maître autrement. Amarcha beospecha migonecha ou migvecha. La fête des Sukkot, tu la feras avec des Sukkot, tu la feras avec beospecha, avec ce que tu as recueilli, migonecha ou migvecha, de ta grange et de ta vigne, donc de tes récoltes de blé, de tes récoltes de vin. Et de là, on déduit, mipsolet, goren, veyekev, akatum medaber. On parle ici non pas de la récolte elle-même, mais des déchets qu'il y a de la récolte. Et ces déchets qui proviennent de ces récoltes-là, donc c'est la queue des épis de blé, c'est les bois de vigne, et bien tout cela, c'est quelque chose qui est végétal et qui n'a pas en général d'utilité. Donc comme ça n'a pas d'utilité, c'est pas mekabel touma. Alors on m'a dit, comment on sait que c'est les déchets? Qui nous dit que c'est pas la récolte elle-même. Pourquoi on prendrait pas directement le blé avec les grains et la vigne avec ses fruits? Marabizara répond Yekev Ktiv Kan. Parce que si tu regardes Yekev c'est vraiment la récolte. Et la récolte, c'est pas en réalité vraiment les fruits du raisin. C'est finalement le vin, parce que c'est pour ça qu'on plante la vigne. Or, on peut pas faire un toit avec du vin. Alors là-dessus, on dit c'est pas évident. Matkifla, Rabbi Yirmiyah a une objection. Il dit Veima, il y a une carouche, un va missénir, on aurait pu utiliser du vin qui a durci, comme on l'a de la région de Sénir, chez Oudomé Agoulé Devela. Je sais pas comment ils faisaient, mais en tout cas, ils avaient une forme de vin peut-être concentré, qu'ils arrivaient à maintenir sous la forme solide, comme Agoulé Devela, comme ces gâteaux de figues qui étaient faits à l'époque de la Gemara. Et donc, il existe techniquement un yekev qui est solide. Donc, c'est pas, a priori, c'est la preuve. Et là-dessus, Rabizara, Hamita, Vavidan. On avait, pour nous, une réponse dans notre main. On pensait qu'on avait la preuve, c'était yekev et goren, et que yekev, comme ça pouvait pas être liquide, c'était forcément les déchets de la vigne. Vata Rabbi Yirmiyah, Ujda Benarga. Et Rabbi Yirmiyah est venu, et il a, d'une certaine manière, cassé un peu tout en nous disant son objection. Donc Ravashi propose mi gornecha velo gorenasmo, mi yigvecha velo kevatsmo. C'est le même qu'il y a dans le verset qui est rapporté par Ravi non Rabbi Yochanan. C'est pas marqué que tu apporteras ta récolte, c'est mi gornecha, une de ta récolte, et à chaque fois qu'il y a ce même, souvent on fait une rachat de dire une partie et pas la totalité, et souvent même une partie qui est secondaire. Et donc c'est de mi gornecha, mi yigvecha que tu apprends que tu dois prendre une partie de la récolte et une partie de la vigne, et donc c'est à chaque fois les déchets. Rav Chizda propose une autre source, Amar, mais Acha, Tsehu a renversé là-bas dans Nehemia, sortez vers la montagne, Vaviou alezaït, et apportez des branches d'olivier, vers les Aetz Shemen, et aussi donc des branches d'arbres de shemen qui fait de l'huile, donc ça ressemble aussi a priori à
l'olivier, allez Hadas, allez Temarim, allez Aetz Avot. Et là aussi, il y aura une répétition parce qu'on parle de Hadas. Et à la fin, on appelle Aetz Avot, à la fin de ce verset. Entre les deux, on parle de Temarim. On parle des dattiers, donc des palmiers, mais on parle de Hadas et de Aetz Avot. Et à la fin de ce verset, on dit la Sos Sukkot Kakatouv, pour faire les Sukkot comme il est écrit dans la Torah. Donc on voit ici qu'on demande à apporter plusieurs espèces, donc dont le laurier qui est répété 2 fois Hadas et Aetz Avot. Alezaït, Aleshemen, probablement aussi que c'est plus ou moins similaire. En tout cas, tout ça sont des végétaux et c'est pas Mekabel Touma. Alors l'Agma, du coup, pose la question, Ino Hadas, Ino Aetz Avot, quelle différence entre Hadas et Aetz Avot, puisque la Torah, quand elle parle des 4 espèces apportées pendant les fêtes de Sukkot, eh bien, on dit justement que Hadas, c'est aller à Aetz Avot. Alors l'Agma dit, Marapris da Hadas shoté la Souka, et Aetz Avot la Lulav. Il y a un Hadas qui n'est pas cachère pour le Lulav, qu'on appelle Hadas shoté, qui n'a pas à chaque fois 3 feuilles de chaque côté. Eh bien ça, c'est Hadas shoté, ça n'est cachère que pour la Souka, mais par contre il faut Aetz Avot pour le Lulav, comme c'est marqué dans le verset. On n'a pas le droit de mettre sur le toit des branchages qui sont attachés sous forme de fagots, que ce soit chavile kash, de paille, etzim, des bois, zradim. Zradim, c'est une plante aussi qui servait à la fois à donner à manger aux animaux lorsque la plante était fraîche et qui servait de combustible une fois que ça avait séché. En tout cas, ces fagots-là, de paille ou de bois, ne peuvent pas être utilisés pour le skar. On verra pourquoi. Vechulan, chez Itiran Ksherot. Mais si on détache les fameux fagots, eh bien, on peut l'utiliser. Vechulan Ksherot et Tfanot. Et les Mishnah concluent que par rapport au mur, c'est autorisé. On peut très bien utiliser ces chavilim pour faire les murs de la soukha. Amar Rabbi Yaakov nous dit que Shamit Miné de Rabbi Yochanan Tarté. J'ai entendu 2 halachot et surtout 2 raisons de halachot provenant de Rabbi Yochanan. Simplement, je ne me rappelle plus laquelle correspond à quelle halacha. Chadaha, une des 2 halachot était celle de la Mishnah. C'est qu'on ne peut pas utiliser des fagots pour faire le skar. Veidach, et l'autre, c'est Achotet Begadish, la sorte de souka et inasuka. C'est une autre halacha qui dit que quelqu'un qui a donc une sorte de mode comme ça de paille, et il creuse par le bas, il creuse comme ça dans cette mode de paille, de telle sorte à ce qu'il fasse dans cette motte, il fait un espace qui peut servir de souka, et il laisse le haut de la paille qui servira de toit. Donc il creuse par le bas, il crée donc l'espace de la souka, et le haut, le toit, se fait avec la partie qu'il n'a pas creusée. C'est pas une souka. Donc dans les 2 cas, c'est pas une souka. À la fois celui qui utilise des fagots, comme dans la Mishnah, à la fois celui qui creuse par le bas dans une motte de paille pour faire une souka. Chadam mishum gzerat otsa, chadam mishum ta'ase velo mina asui. Et je me rappelle qu'il y avait chacun une raison. Une fois, c'était mishum gzerat otsa, de peur que les gens confondent et après utilisent, la fassent de manière interdite. Donc c'est une gzera. On verra ce que c'est exactement. Et l'autre, c'est vraiment minatora ta'ase velo mina asui. C'est marqué que les soukot ta'ase lecha, il faudra les faire. Et donc tu ne dois pas utiliser une souka qui a déjà été faite auparavant. Et donc, il faut faire la souka et non pas utiliser une souka qui est déjà faite. En sachant que Xerat Otsar, ce sera sur que Midarabanan, et Ta'ase Velo Mina Asur, ce sera sur Minatora. En tout cas, dit Rabbi Yaakov, Velo Yedan Ahe Minayu, je ne me rappelle pas laquelle correspondait à quelle halacha, Mishum Otsar, Ahe Minayu, Mishum Ta'ase Velo Mina Asur. Amar Rabbi Amia nous dit, Nechze Anan, on va essayer de nous répondre. Pourquoi? D'Amar Rabbi Chia Bar Abba, Rabbi Yochanan, on a une halacha de Rabbi Yochanan qu'a priori Rabbi Yaakov n'avait pas entendu. Il pose la question sur la Mishnah, Rabbi Yochanan. Pourquoi les fagots de la Mishnah sont interdits? Parfois, les gens rentrent des champs le soir. Avec un fagot sur les épaules. Et le fagot est humide. Et pour le faire sécher, il le pose sur le toit de sa souka. Et on a peur qu'à l'arrivée de Sukkot, il décide de le laisser là-haut, ce qu'il a posé, et on se retrouve avec une souka qui a été faite avant, mais qui n'a pas été faite pour la fête, et donc on a parlé de Ta'ase Vilominasui. Donc c'est ça que Zerat Otsa. Ça veut dire qu'en réalité, les fagots eux-mêmes ne sont pas problématiques, et donc si on les avait mis avec la bonne intention, ce serait caché. Simplement, on a peur que parfois les gens les mettent pour une autre intention, et qu'il y ait un problème de Ta'ase Vilominasui.
Ok. Donc du coup, ça veut dire que l'histoire des fagots, c'est Mishum Gzarat Otsa. Donc forcément, l'histoire de celui qui creuse par le bas, dans la mode de paille, c'est de peur qu'on se retrouve avec un toit qui a déjà été fait avant et qui soit un Sevelominasui. Mida Mishum Gzarat Otsa, ha Mishum Taselominasui. Donc il fait la déduction. Puisque les fagots, c'est Mishum, la Gzarat Darabanan de Otsa, ça veut dire que c'est l'autre qui est Minatora. Rabbi Yaakov, Ad Rabbi Chia Baraba Alo Shmi Ale. Et la Gemara précise que Rabbi Yaakov n'a pas pu répondre ainsi parce qu'il n'avait pas ce dernier enseignement de Rabbi Yochanan qui était cité par Rabbi Chia Baraba. Amar Ravashi Ravishi s'étonne tout de même. Il dit Atou Chavile Kash Vechavile Etsi Mishum Gzat Otsa Eka Mishum Taase Velo Mina Asu Leika. Je comprends pas. De la histoire de Gzarat Otsa, on a vu là-bas ces deux peurs, les fagots, qu'il un jour il les laisse avant et à la fin, in fine, c'est quoi? C'est que si un jour quelqu'un met des fagots sans vouloir les mettre pour la souka et qu'il les laisse pour la souka, ça devient Taase. Donc on a finalement Gzerat Otsa et à la fin on a quand même un problème de Taase Vilomina Asui. Donc lui dit c'est pareil, Chotet Bagadish, pareil, Mishum Taase Vilomina Asui Ika Mishum Gzerat Otsa Leka. Pourquoi là-bas celui qui creuse? Eh bien tu as un problème effectivement de Taase Vilomina Asui, mais tu as aussi un problème de Gzerat. C'est-à-dire que même si finalement le haut de cette mode de paille qu'il a laissé, même si finalement il la soulève et il la remet, de telle sorte à ce qui recrée à nouveau le toit, tu pourras aussi interdire de peur qu'un autre ne fasse pas cela et qu'il y ait aussi une Gzerat Otsa. Alors la Gemara explique pourquoi. Rabbi Yochanan Nama Lecha, il te répondrait Achad et Katane em sakechin bain echad chilahu dem sakechin mishum Gzerat Otsa adoraita shapirta. Mais pourquoi finalement on répond de cette manière? Et pourquoi Rabbi Yochanan a expliqué de cette manière? C'est parce qu'en fait les deux Mishnayot ne s'expriment pas de la même manière. Eh bien, il y a une Mishnah qui simplement a l'air de dire que Chavilikash, Chavilis Radim, notre Mishnah qui dit En mesakechin ba'en. On ne fait pas le skach avec. Quand on dit on ne met pas le toit avec, ça a l'air d'être quelque chose qu'on essaie a priori de ne pas faire. Mais que si on l'a fait, c'est pas grave. Donc c'est forcément d'une certaine manière que c'était que Midarabanan. Atam, par rapport à Chotet Bagadish, celui qui creuse là-bas, dans une mode de paille, Katane, c'est marqué Eina Souka. C'est marqué ça n'est pas une souka. Ça n'est pas une souka, c'est-à-dire que ça ne vaut rien. Et donc forcément que c'est Midoraita. Afilo Bidia Aval, Midoraita Nami Inasuka, c'est pour ça qu'on a préféré dire que là-bas, c'était Mishum Tasevil Minasui, et chez nous, c'est Mishum Gzera. Marav Yuda Marav, nom de Rav, Sikha, Bechetzin, Scharim, Ksherim, Benekevot, Psula. L'Agma repart sur le sujet de Mekabel Touma, quelque chose qui est Mekabel Touma. Il faut rappeler que les objets en bois qui n'ont pas de contenance ne reçoivent pas de la Touma. Si donc ils en ont une, par contre, oui. Et ici, on va parler ici de deux types de flèches. Donc dans la flèche, il y a la partie en bois et il y a la partie en métal qui est au bout. Comment faire en sorte de relier la partie en bois et la partie en métal? Il y a deux types de flèches. Donc on parle ici de la partie en bois. Soit c'est la partie en bois qui est protubérante et à ce moment-là, ce qu'on appelle mâle, exactement comme des fois on parle en bricolage. Donc il y a la partie donc mâle qui elle est protubérante, qui va rentrer dans la partie en fer qui elle va accueillir la protubérance. Ça, c'est donc une flèche mâle, donc c'est-à-dire que la partie en bois elle-même n'a pas de contenance. C'est au contraire le métal qui en a une. Ou on a le système opposé, c'est-à-dire que c'est le bois, la flèche qui a elle-même un trou. Et donc c'est la partie, c'est ce qu'on appellera ici chetz nekeva. Et à ce moment-là, on fait rentrer la partie métallique dedans. Et donc par rapport à cela, la flèche qui est mâle n'est pas mekabel touma, celle qui est femelle, c'est mekabel touma. Si on a fait un toit avec donc la partie en bois des flèches mâle, c'est caché. Benekevot, femelle, c'est pas soul. La Gemara dit c'est évident. Scharim kshera, pshita, c'est évident que les mâles c'est caché. Non, maou de tema, nixor scharim atun kevot kamashman. Tu aurais pu penser que comme on a peur que les gens confondent et que si tu autorises les unes flèches, eh bien on va autoriser les autres et se tromper. Et bien donc, kamashman finalement on n'interdit pas de cette manière. Et qu'on sait très bien que les gens font la différence, et donc on interdit que les unes et pas les autres. Dans nekevot psoula, la Gemara dit mais celles qui sont nekevot, qui ont donc un bête qui boule, qui ont une contenance, c'est évident, il y a un trou, c'est normal que c'est pas sous. C'est pshita, c'est évident. Non, maoud était ma bête qui boule, asou il est mal hot, shme qui boule, bête qui boule, asou il est mal hot, lo shme qui boule. On aurait pu penser que finalement c'est pas vraiment un bête qui boule parce que c'est cette partie-là, elle est censée se combler une seule fois et plus jamais être réutilisée. Alors qu'en général, un contenant c'est fait pour être rempli, vidé, rempli. Et là ici, c'est quelque chose qui sera utilisé en une seule fois. Donc on aurait pu penser que ce n'est pas un problème. C'est pour ça que c'était quand même nécessaire de l'enseigner.
Amar Rabba Chanan, Amar Rabbi Yochanan, une halakha qui est citée par Rabbi Yochanan. Sikra banitse pishtan psula. On parle ici de tiges de lin. Dans les tiges de lin, il y a 3 avodot. D'abord, on laisse les tiges de lin dans l'eau pendant quelques jours. Après, on doit d'une certaine manière les écraser. Et après, on doit les séparer. Donc ça, ce sont les 3 avodot. À la fin de ces 3 avodot, c'est quelque chose qui est mekabel touma. Donc c'est sûr qu'ici, c'est pas soul. Sikra banitse pishtan. Donc c'est vraiment, une fois qu'on a fait les 3 étapes, c'est pas soul. Be'utzne pishtan. Si par contre on n'a rien fait avec, donc c'est vraiment les tiges de lin complètement brutes, c'est sûr que c'est kasher, parce que c'est pas mekabel touma. Be'ushne pishtan et ni odeamau. Par contre, ushne pishtan, donc c'est entre ces étapes-là, eh bien on ne sait pas si c'est kasher ou si c'est pas soul. Et sur ce, je ne sais pas, on ne sait même pas exactement à quelle étape on se situe. Ve'ushne atzman ni odea. Et même la définition de ushne pishtan, eh bien je ne la connais pas. Manafshar. Pourquoi? Idayek ve'lonafit ushne karele. Est-ce que finalement, eh bien, ce qu'on appelle ici ushne pishtan, c'est après l'étape numéro 2, c'est-à-dire qu'on a déjà à la fois laissé tremper et à la fois écrasé simplement, on n'a pas fait la 3e étape qui les séparait. Aval tre ve'lodaik utzne karele. Mais si on n'a fait que la première étape, ça s'appelle encore utzne comme si on n'avait rien fait. Et donc, c'est caché. Odima, ou peut-être que non. T'as révélé dayek, nami, ou shne karele. Ou peut-être que dès la première étape, eh bien, ça sort de utzne pishnan pour s'appeler ushne pishnan. Donc, on ne sait pas bichlal ce qu'on appelle ushne. Et même une fois qu'on saurait ce que serait ushne, eh bien, on ne sait pas bichlal si c'est caché ou pas.